Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Parallèle. Ça va bien, Steve? Bon matin. Ben oui, on a un beau soleil ce matin. Là, oui. Ça fait du bien, surtout avec les dernières journées grisonnantes, avec du vent et du fret en tabarouette. Là. Ben, en tout cas, ça m'a pas empêché de sortir pareil. Là. Mais ça fait du bien le soleil à matin. Là. C'est ouais. un bon petit plus, mettons. Je ris parce que j'ai un gilet sur le dos puis j'ai pas pensé qu'on filmait quand même la séquence. Oui, ben c'est ça. Il y a un segment qui n'est pas fait encore, qu'on est en train de faire présentement. Puis, j'étais bien avec ça le matin. Je me suis dit, bon, il y a déjà une vidéo de fête parce qu'on a préenregistré l'émission d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Pour l'invité qu'on a. Exact. Et tu as fait un très bon montage, sérieusement. J'ai travaillé fort en tabarouette pour sortir ça. Là. Comme tu disais dans les commentaires, c'est mieux que Tivia. Oui. Parce que tu as réussi à modifier la voix de la personne. Oui, pour pas qu'on la reconnaisse. Là. Puis tu as ajouté même une distorsion. Fait que c'est pas votre radio qui a un problème de son. Non, c'est ça. C'est vraiment... C'est fait exprès pour pas qu'on reconnaisse la voix de la personne. Parce que de toute façon, l'objectif de tout ça, c'est pas de savoir qui est la personne, mais plutôt de savoir que des personnes comme ça existent, première des choses. Puis, deuxième des choses, c'est que il y a des gens qui ont besoin de se concrétiser dans la forme, comme on dit. Donc, faut verbaliser, dans le fond, ce qu'on a au fond de nous, ce qu'on a au fond de notre cœur. Donc, cette personne-là, elle nous a contactés pour à pouvoir faire cette partie-là de processus dans son chemin. Donc, elle se libère d'un fardeau, mais en même temps, autant pour nous, c'est toute une synchronicité de parler avec elle. Tout nous tombe dans les mains. T'as-tu remarqué? Oui, oui. C'est fou, là. Il y a tellement de gens qui nous sont, j'irais croire, envoyés. Oui. Parce que, tu sais, c'est des personnes qui suivent ou qui ne suivaient pas Zone Parallèle dans le temps et qui ont soudainement découvert qu'il y a une émission là-dessus. D'ailleurs, je veux souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux auditeurs parce que on en a beaucoup de nouveaux. Oui. Oui. Puis moi, je trouve ça me touche. Parce que je vois que c'est grandissant. Le phénomène est grandissant autant que l'intérêt à ça. Parce que les gens sont beaucoup à la recherche de soi-même et il y a des choses qui vont passer, qui se posent la question, c'est-tu leur propre perception ou c'est la réalité qui se déroule devant eux? Donc, des fois, on cherche à confirmer ou à mettre à l'épreuve ce qu'on pense pouvoir faire, puis quand on commence à avoir des réponses positives, puis que, OK, j'ai pas à berlu, là. Ça se passe vraiment là, pour de vrai, là. C'est pas des jokes, là. C'est là que en tout cas, il y a tout un processus qui se passe, là. Mais quand tu commences à confirmer ce que tu es capable de faire, là, puis tu dans le concret, là, ça commence à te donner à chienne. Parce que là, jusqu'où ça va? C'est quoi tes capacités réelles? Oui. Puis si tu en es rendu là, ça va être quoi dans 10 ans? Ça va être quoi dans 20 ans? Oui, exactement.
Tu sais, les choses habituellement se développent. Puis si tu es conscient de cet aspect-là, là, Oui. tu vas continuer à le développer. Là. Tu peux plus faire semblant que ça n'existe pas. Là. Non, puis plus tu pratiques, plus tu deviens meilleur. Tu Oui. deviens le maître dans... Ben, en fait, tu un pratiques. maître dans- Ah, Je- tu deviens Yoda. Je te dirais, ben honnêtement, tu ne pratiques pas vraiment parce que tu ne sais pas comment que ça fonctionne, mais tu le découvres à tes dépens au fur et à mesure que les événements se déroulent dans ta vie. Ouais. Puis d'être capable d'avoir un pied de recul sur soi-même, puis sur le phénomène pour se dire, OK, ben là, j'ai réagi de telle façon, puis ça a donné ça comme résultante. Bon, ben je vais faire attention à certains comportements pour que ça ne donne pas ce résultante-là. Oui, c'est ça. Puis, mais je dirais comme, oui, on devient comme des petits Yoda Ben oui. en bout de Oui. ligne parce qu'on a tout ça. Ça, c'est comme, je te dirais, dans la sorcellerie. Tu sais, il y a la sorcière noire, Sorcellerie blanche, sorcellerie noire. C'est ça. Il y a le bon, le mauvais. Tu souhaites malheur, en tout cas, peu importe, que ce soit du bon ou du mauvais, tout ce que tu envoies te revient. Oui, oui. Fait que si tu choisis d'être dans le cap des noirs, ben, tu vas en manger une maudite à bout de ligne, là, puis ça va payer cher de ta vie, là, peut-être. Là. Ben, payer cher, ça c'est la formule pour avoir peur. Ben, Mais, tu sais, au bout de la ligne, c'est parce que tu dois pas avoir peur des conséquences. Si tu veux apprendre, oui, il va falloir que tu en manges des claques, là. ouais, mais si tu ne fais que ça, à un Ben, moment donné, ça te revient dessus. oui, c'est sûr que ça te revient, mais les gens ont tendance à penser que ça te revient en punition. Non, ça te revient pas en punition. Ça sert à rien, une punition. Si tu n'as pas pris conscience, ça sert à rien, la punition. Ouais. Donc, ça te revient jamais en punition. Les gens ont la chine en disant, hey, le karma, ça va t'en venir d'en face. Hey, c'est pas là pour te punir. Non, C'est là mais- pour te faire grandir. Oui, mais par contre, le karma, c'est comme tu dis, si je sais pertinemment que ce que je fais est mauvais, Oui. volontairement, Ben, si tu le fais, c'est parce que tu n'as pas compris la leçon. Ben si tu aurais oui. compris la leçon, tu le ferais pas. Donc, C'est- pourquoi que ça te exactement, revient? c'est Pour pas que ça. tu comprennes la leçon. c'est ça que je veux te dire. Mais c'est ça. C'est parce Oh, que si tu le fais volontairement, puis tu le sais que c'est pas bon ce que tu fais, mais que tu n'es pas conscient oui, que ça te revient oui, dessus, oui. c'est là que ça va te faire mal. Parce Oui, que oui, t'as oui, comme oui, pas- t'as oui, pas mais c'est allumé, parce là. que moi, je dis ça dans le sens qu'il y a comme une idée galvaudée sur le karma, là, comme si Ouais. c'est quelque chose que, hey, tabarouette, t'as l'épée de Damoclès qui va te tourner dessus, là, puis qui va t'arracher la tête, puis non, tout a été fait pour te faire grandir, pour te faire évoluer. C'est pas là pour te détruire. Sinon, c'est totalement inutile. On va te détruire, puis ça va arrêter là. Pas besoin que tu t'apprennes quelque chose, quoi que ce soit, là. Fait que le karma est pas là négatif en tant que tel. Il est là pour te faire grandir. Ben, justement. Mais toi, ça t'arrive-tu de souhaiter malheur à quelqu'un? À une certaine époque, oui, quand j'étais vraiment en sacrifice. Hein. Puis oui, il y a des choses assez débiles qui se sont déroulées parce que je peux pas avoir émettre des pensées pour que quelque chose arrive ou pour que la providence agisse plus vite, là. Je peux pas le faire. Pas parce que ça marche pas, mais parce que ça implique une certaine énergie Oui. qui n'est pas nécessairement bonne pour moi. Donc, je suis rendu aujourd'hui que je me tourne pas la langue 7 fois, je me la tourne 21 fois. C'est ça. Plus de certitude. Mais Hey, c'est c'est ça. long, Ça me permet justement de doser justement cette partie-là émotionnelle. On dirait pas, tu parles tout le temps. Oui, je parle. Oui. Attends un peu que ma langue se déroule. Excuse, fallait que je la lance, celle-là. Mais c'est ça. C'est sûr qu'on apprend à se doser. Puis, tu sais, c'est pas qu'on apprend à se doser. C'est qu'à un moment donné, on devient assez expérimenté ou assez connecté à la source pour comprendre que l'être qui se trouve devant toi, malgré le fait qu'il est en train de faire des erreurs, malgré le fait qu'il peut être un ignorant puis un parfait imbécile, ben lui aussi, il est là en apprentissage, tout comme toi. Ouais. Fait que si toi, tu as déjà passé par ce processus-là, tu devrais théoriquement être en mesure de comprendre pourquoi que lui est rendu là, pas embarquer dans les émotions, puis jamais oublier que tu as un frère ou une sœur en avant de toi, Ben même oui. s'ils ne portent pas le même nom de famille que toi. Ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai. Puis dans ma tête, à moi, il y a des bons, des mauvais, puis des rien pantoute. Ben, Tu sais, ceux qui sont neutres, là, puis qui... il n'y a pas de bon qu'il y a ou de pas- mauvais. On est dans une expérience humaine de dualité. Ouais, mais... Puis si on décortique vraiment ce qui est le bien et le mal, tu vas te rendre compte qu'à quelque part, c'est juste une question de perception. Puis ce qu'on perçoit comme étant mal, c'est les choses qui sont là pour nous faire grandir. Un peu comme ce qu'on parlait tout à l'heure avec le karma. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui était fait pour nous détruire. S'il finit par avoir une destruction, c'est parce que c'est nous autres mêmes qui l'a décidé de Ben, passer l'arme à gauche, comme on dit. ouais, mais c'est parce que l'homme est tellement... excusez-moi. Ben, le mot, mais- l'homme est fragile. Oui, mais pas juste fragile, il est sans dessin. oui, dans un ben, sens, parce ça que- va dans tous les sens. Ben oui, mais je parle pas en général. Là. Tu sais, c'est Ben, pas, j'ai pas dit ça dans le faut- sens de... Faut que tu prennes aussi en considération que dans quel contexte qu'on baigne là, de société, là, Ouais, ben on, c'est on ça. vit, on vit dans un monde totalement aliéné, déconnecté Malade. de ce qu'on est vraiment. Puis, garde, là, c'est pas pour rien que ça va emmener les gens dans une psychologie aussi perverse. Si, tabarouette, regarde tout ce qui se passe, là, télé, réseaux sociaux et compagnie, là, à tout ce qui est... Les enfants sont exposés, les gens sont exposés à tous les jours sans s'en rendre compte, sans même être conscients de ce qu'ils sont en train de regarder à tous les jours, là. Puis, ben, sont constamment bombardés de boîtes, puis de boîtes, puis de boîtes. Puis en plus, ben, les gens, ben, ça se nourrissent avec des mets déjà préparés. Tu as déjà une bouffe aussi qui est vraiment empoisonnée pour t'amener vraiment vers les pires maux, quasiment. Là, fait que si tu n'es pas conscient de ces choses-là, ben, tout est fait pour t'amener vers le côté qui va t'abrutir que le côté qui va t'amener à te développer. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a pas mal de monde comme ça, mais c'est pas dit que ces gens-là peuvent pas sortir de ça, peuvent pas grandir, puis c'est ce qui est en train de se dérouler. Parce que, tu sais, même si on te sac dans un étau, là, puis qu'on t'écrase au maximum qu'on va être capable de faire, là, tôt ou tard, tu vas finir par exploser. Ça passe ou ça casse. Puis si ça passe, t'es mieux de te tasser en tabarouette parce que quand tu vas ressortir de là, t'as été tellement comprimé pendant longtemps là, que là, tu vas la prendre ta place. Puis ça va être écrit comme ce qui est écrit sur ton gilet. Je m'en calisse. C'est ça. Tu vas sortir de là, puis tassez-vous. Oui. Vous m'avez écœuré, vous m'avez mis de la pression, vous m'avez empêché d'être moi-même. Comme un presto. Là, c'est moi qui arrive avec mes grands sabots. C'est ça, comme un presto. Oui. Mané, Oui, oui. Mais c'est justement dans ces moments-là que l'être humain arrive à faire des choses grandioses, des choses totalement impossibles, qu'on pourrait dire quasiment c'est un miracle. Tu sais, comme on avait déjà parlé, des gens qui vivent un accident, puis que tabarouette, ils vont sortir de là, sont tellement dans les émotions, leur tendre moitié est dans l'accident, tout cassé, est à veille de crever. Ils vont trouver la force herculéenne de relever la voiture, d'arracher la porte, la crisser à l'autre bout de leurs bras, Ouais. puis de sortir leur dulciné. Comment ils ont fait ça? Ils sont mecs comme un clou. Mais ils ont quand même réussi à lever une voiture de 2500 livres, tu sais, de la renverser, d'arracher une porte qui est faite pour encaisser des gros impacts, mais ils vont être capables de l'arracher. Où est-ce qu'il a trouvé la force? Où est-ce qu'il a trouvé le courage? Ça s'est tout fait dans fraction une seconde, sans même réfléchir à ce qu'il faisait, sans même y penser. Ben non, c'est ça. Puis je leur souligne, sans y penser. C'est Je le pas- répète à nouveau pendant que tu te tosses. Sans y penser. Les choses ne se trouvent pas dans la pensée. Non, exact. Ben non, parce que ce qui se passe dans la tête, C'est dans le monde de l'intellect. exactement. C'est ça. Quand on réfléchit, oui, on y réfléchit avec ça. Mais moi, je suis plus sensitive. Je réfléchis ici. Ce genre de cerveau-là. Ben, Celui qui se trouve à l'intérieur de moi-même et non, quand et les- non par ma tête. Oui, ça a besoin de ma tête de temps en temps là, pour raisonner. Là. Ouais, mais ta tête te permet de doser. Ouais, ben, Mais c'est ça. la majorité des temps où ce que tu vas réussir à accomplir quelque chose de grandiose, c'est que tu as été avec la force de ton cœur. Oui, c'est ça. Il est là ton plus gros moteur. Notre plus gros moteur, notre plus grosse source d'énergie, c'est nos émotions. C'est ça qui nous amène le plus d'énergie. Puis c'est ça qu'on a à apprendre à doser. Ben, tu Pour, sais- pour le commun des mortels et autant pour les gens qui vont avoir
une sensibilité plus élevée, là. Ça, c'est encore plus complexe. Tu sais que ceux qui pratiquent le yoga, le tai chi ou tu sais, des arts martiaux ou ce que tu dois, le Qigong, Mhm. c'est des gens qui émanent un taux d'énergie aussi qui est extrêmement puissant. Ça, je recommande ça à tout le monde, d'essayer ça. Mhm. Que ce soit, ne serait-ce que le tai chi. Tu sais, Oui. ce sont des mouvements Lent. lents, mais qui montrent Ah. comment manipuler les énergies. Et si tu le fais de façon rapide, C'est, c'est hey, c'est faut que je te le douloureux. souligne. Oui. C'est pas de manipuler les énergies. Tu es énergie. Oui, non, je veux C'est, dire, c'est de oui. vraiment faire mouvoir l'énergie ouais, du yin et du c'est- yang alentour de toi, là. Mouvoir ou manipuler, c'est pas mal la même affaire. Non, parce que tu Oui, t'es... tu la diriges. Non, c'est pas la même chose. Du tout. Tu sais, Du tout. Moi, te laisser checker dans les descriptions des deux dans un dictionnaire, là, mais manipuler, puis... je te parle pas manipuler dans le Ben, sens c'est de- ça qui veut dire le mot manipuler. C'est que tu vas aller comme Tu une vas la marionnette, diriger. là. Tu vas Tu la vas la diriger. diriger. Dans ce cas-là, quand tu fais du tai chi, là, Ouais. tu ne manipules pas. Tu apprends à faire mouvoir ton énergie, mais Ouais, tu ne ben, manipules pas. Tu ne décides pas, bang, tu l'envoies là ou tu l'envoies là. Ça Hey, prend... c'est des mots, là, ce que tu dis. Faut pas... Non, c'est pas juste des mots, parce que... ouais, parce tu- que manipuler, diriger puis mouvoir, c'est un peu l'ensemble de tout ça. Tu sais ce que je veux dire, dans le fond? Très On bien, va c'est pour ça que je chercher- m'ostine sur le mot. Ah, ben, c'est ça, ce n'est que des mots. Parce que j'en ai fait là, de ça, du tai chi. Oui, oui. Mais c'est d'apprendre, tu sais où est-ce qu'elle est. Tu vas aller chercher, tu vas manipuler dans le sens de, tu sais, je vais fabriquer une boule que je vais te garrocher. Parce que c'est un mouvement, celui-là. C'est d'aller la chercher au sol, dans le sol, ou en l'air, ou peu Ouais. importe. Tu la Ouais. manipules pour faire une boule, un ballon. Puis Je tu pense vas que la je vais lancer. t'envoyer les images des vrais mouvements de tai chi, qu'est-ce que ça Ben, donne en combat. Ben, c'est ça. Puis- J'en ai fait, je sais de quoi je parle. OK, je pense que non, Carole, Oui. parce que le tai chi est le combat le plus sanglant qui existe. Et je le sais, justement. Fait que les mouvements que tu fais, L'as-tu déjà fait? ben oui, j'en ai déjà fait. C'est Ben, pour moi ça que je aussi. m'ostine. Ben, moi C'est pour aussi. ça que je m'ostine. C'est pour ça que tu sais, regarde. du Wing Chun puis du Tai Chi. Ça, c'est les deux arts martiaux que... C'est ça. Le faire au ralenti, c'est une pratique pour l'apprendre. Comment manipuler, on va dire. Ben, T'aimes tellement pas le mot, mais ça Mais- c'est pour donner la mémoire à nos muscles sur les mouvements. Parce qu'après ça, tu penses plus aux mouvements que tu fais, là. C'est ton corps. Tu fais confiance à ton corps. est-ce que tu comprends ce que je veux dire, au moins? Je comprends, mais c'est parce Ben, que tu sais, faut utiliser la bonne terminologie parce que certains mais mots ça qui dé- veulent pas dire la même chose. ce ne Tu sont sais, que- on vit déjà dans une société de confusion parce qu'on passe notre temps à pas faire attention aux mots qu'on utilise. ben, ce ne sont que des mots pareils. L'ensemble. Je te fais même Les un mots dessin. programmes. Écoute, Les mots, c'est des... Écoute, veux-tu bien? Tourne ta langue encore 21 fois. Ben, rends-toi à 42. Tu sais, je veux dire, je te fais le dessin en même temps. Ben, le dessin, le mouvement. Je te le fais dans ta face. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Si je fais ça comme ça, puis je vais chercher l'énergie du sol et que je la manipule pour en faire une boule d'énergie. C'est pour ça que je te dis le mot manipuler. OK. Pas manipuler dans le sens comme... Je vais m'arrêter de m'ostiner là, là. Je vais t'envoyer les documents puis tu les liras Ouais, par ben, toi-même. c'est ça. Qu'est-ce que c'est le tai chi exactement? Je le sais, c'est quoi. OK. Ben, je pense qu'on n'a Mais- pas la même source. Ben, c'est ça, tu sais, Peut-être. dans une école de Sifu, Peut-être. Bon, on n'a pas les mêmes les yeux bridés qui viennent de la source de là, là. non, Je mais en veux tout cas, dire, c'est comme je te dis, ça fait assez longtemps que c'est dans ma famille, les arts martiaux, tu sais, de mon oncle, mon frère, à moi-même, puis on a toujours été dans les mêmes types d'arts martiaux. Puis c'est pour ça que le tai chi, là, c'est plus qu'un art martiaux, là. Ben oui. C'est l'art de la fluidité de l'eau. Exact. Puis, t'apprends à gérer ton énergie, là, tes émotions. Pas Parce que seulement que la tienne. Parce que tu dois pas rentrer dans les émotions quand tu rentres en combat. Puis les arts martiaux chinois, t'es pas là pour faire un combat. T'es là pour tuer. C'est l'art de la guerre. Ouais, mais c'est Il n'y a pas de prisonnier là-dedans, là. C'est ça. Il n'y a pas d'adversaire qui va survivre là-dedans, là. Non, mais c'est pas seulement que ton énergie à toi, c'est l'énergie environnante que aussi que tu utilises.
Dans un certain sens. C'est pas ça. Pas dans le tai chi. Ben, en tout cas, moi, celui que j'ai Puis pas dans le Wing Chun non plus, là. Tu n'utilises pas l'énergie de la nature parce que la nature n'est pas guerrière. Non. Justement, non, la nature n'est pas guerrière. Tu as raison là-dessus. Mais tout ça, je veux en venir, c'est que le tai chi, j'en ai suivi pendant 1 an et demi. OK? Assez pour apprendre toute la technique, tout le truc. Ouais. J'ai fait du karaté, kung fu, jiu-jitsu, j'ai tout fait ça quelques années auparavant. Le tai chi, c'est comme tu sais, j'ai fait ça plutôt adolescente, le reste. Là. Je n'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai fait de la danse classique. Tu sais. C'est tellement complètement différent. La danse classique, c'est... je vais t'ostiner encore là. Les plus grands guerriers autochtones, c'était les meilleurs danseurs. Oh, tu m'ostines pas. Je me sens pas guerroyer et savoir danser, c'est l'art de savoir bouger son corps. Ben oui. Puis justement, quand tu es guerrier, il faut que tu apprennes à faire bouger ton corps pour pas qu'on l'entende, pour passer inaperçu. Oui, c'est ça. Fait que c'est autant la danse que la guerre, c'est deux choses qui sont très, très similaires, même si tu fais pas la même chose du tout. Mais au niveau du corps, c'est la même chose. Oui, exactement. Puis la danse classique, ballet classique, c'est toute de la douceur. Oui. Autant que j'ai fait aussi du baladi, je l'ai même enseigné. C'est complètement... Lui, est un petit peu plus bruyant, par exemple, parce que tu danses avec des ceintures à scène. Là, Ben ça, mais ça aussi, c'est de la manipulation de ton corps dans toutes les sphères, tous les mouvements de ton corps que tu peux même pas imaginer que ça bouge tout seul. Oui. C'est débile, là. Ça, c'est vraiment Ben, débile. Je peux te ramener des danses qui sont des combats en réalité, puis les gens vont voir ça sur la rue Saint-Jean durant l'été en pensant « Ah, il est-tu bon le danseur espagnol? » Il est en train de danser avec des cordes et des boules qui est en train de frapper à terre, là. Oui. Puis la danse, la chorégraphie est super belle, là. Mais flanque-le dans un combat, tu vas voir que les petites boules, tu les aimes pas en tabarouette, là. Après 2 coups, là, t'es à terre, puis t'es plus là, là. Non. Fait que c'est un art de combat espagnol qui est un petit peu... Oui. Il y a plein de danses que les gens pensent que c'est du folklore, puis en réalité, c'est des maîtrises de combat. Toutes les civilisations ont eu à se défendre d'un paquet de ticounes. Fait qu'ils se sont toujours arrangés pour pouvoir cacher certains arts qui ne soient pas justement à la portée de tous et chacun, parce qu'on apprend la forme sans apprendre la source. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi de dire que quand tu rentres dans un endroit où c'est vide, c'est pas vide? C'est jamais vide. Déjà en partant parce que j'y vais, je suis en train de le remplir. Ben non, mais si tu rentres dans un espace vide, c'est plein. Oui, toujours. C'est plein et non vide. Exact. Mais plein de quoi? D'énergie. Ah ben, gadon! Tu es en train de dire exactement ce que je te dis depuis tantôt, que tu m'ostines là-dessus. Il y a beaucoup d'énergie qui nous entoure, non seulement la nôtre, celle qui nous entoure. Et tu es capable de jouer avec cette énergie-là qui nous entoure et de t'en servir. C'est ça que j'essaie je me tue à te dire depuis tantôt, tu m'ostines, là, mais c'est ça. C'est de ça que je te parle. Tu peux utiliser ta propre énergie, mais aussi celle qui nous entoure, parce qu'on est entouré de ça. C'est ça que je veux te dire. T'es d'accord, hein? Non, je vais t'envoyer. Non, je te l'ai dit, Cara, je vais t'envoyer les documents de Tai Chi. Carrément, là. Puis qu'est-ce qu'il y a alentour de vraiment. Parce que c'est pas juste une question de mouvement, là. Ben non, c'est pas une question de ça. C'est loin de là. Quand tu apprends comme je te dis, le Wing Chun ou le Tai Chi, la première chose que tu vas apprendre en rentrant dans l'école, là, c'est apprendre à saluer les dieux de la guerre. Puis si t'as pas fait ça, là, oublie ça, t'es pas entraîné, on te montre focal, là. Tu commences par ça. On commence par te faire comprendre c'est quoi, justement, adhérer à ces choses-là. Puis il faut que tu comprennes déjà en partant là, qu'on te montre vraiment pas tout en tant que Nord-Américain. Non, effectivement. Puis nous fait autres, que c'est même pas 10 qu'on te montre. On y allait aussi avec le son, la vibration. Parce que notre professeur à nous montrait vraiment avec Mamie cloche tibétaine aussi. Okay. Il nous montrait aussi à vibrer le son. Puis il nous apprenait à comment entrer cette musique. OK. Ben, c'est pour ça que je te dis, ça marche pas. Tai Chi, ce que tu viens de mentionner là, il n'y a rien de ça au niveau du Tai Chi. Là, quand tu... Oui.
es capable, tu dois d'abord, toi-même, être capable de Ben, c'est ça que je te dis. Tu es en train de me parler de la version nord-américaine du Tai Chi, qui est plus la version relaxante et la version sans te montrer la facette de combat dedans. Non, je te parle on a aussi... Je vais reprendre mes mots avec les vrais mots pour que tu comprennes ce que je veux dire. T'es plate en tabarnak quand tu m'ostines Non. et que tu comprends pas. C'est pas ça que je te dis. Je te dis, on a aussi appris à travers ces cours-là, à la fin de nos cours, là, quand on revenait pour relaxer. Parce qu'on apprenait toutes les techniques. On a tout appris ce que tu me dis, l'art de la guerre et tout ça. Ben, t'écouter parler, ça me le confirme pas, là, mais... Ben, c'est parce que c'est ça, on a appris, mais à la fin, lui a ajouté ça. C'est la forme tibétaine qu'on on est allé chercher la forme tibétaine. OK. Il a comme donc, ajouté ça. Tu viens de me dire que ton prof a rajouté ça au cours de Tai Chi. OK, c'est pas dans le Tai Chi. Le prof a décidé de le rajouter. OK, fait que c'est pas pareil, là. Ben, c'est ça que je te disais. Tu réécouteras le podcast, tu vas voir que c'est ça que je dis. Mais tu m'écoutes pas quand je parle. Ben, c'est parce que le Tai Chi, c'est une chose. Puis là, tu viens de me confirmer que c'est ton prof qui a rajouté ça au cours de Tai Chi. C'est ça. Donc, ce n'est pas dans le Tai Chi. Non, c'est ton prof qui a décidé de le rajouter. Exactement. Moi, je te parle juste du Tai Chi. Même une demi-heure, ça n'a pas de bon sens. Ça commence mal. Ben non, mais c'est parce qu'il y a mais c'est parce qu'il y a des auditeurs qui en font pour de vrai du Tai Chi puis qui l'ont vraiment suivi. Puis potentiellement, ils vont t'ostiner aussi en disant la même chose. Oui, je le sais. Mais c'est pour ça que, tu sais, à quelque part, les choses que je sais, ben je peux pas laisser dire n'importe quoi si je suis au courant de c'est quoi les faits. Oui, mais j'ai pris la peine de te dire, je t'ajoute des mots. Il a ajouté aussi. Tu me dis, ça fait pas partie du Tai Chi. Je le sais que ça fait pas partie. Ben, c'est parce que tantôt, tu me disais l'inverse, comme si ça faisait partie du Tai Chi. Non, c'est pas ça. Tu réécouteras le podcast aussi. C'est pour ça que je viens de te dire. Aïe, 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 Steve, j'ai le goût de t'envoyer un coup de pelle. Si tu veux, j'ai aucun problème avec ça. Ça fait 45 ans que je vis de cette façon-là. Puis au bout de la ligne, ben, les gens finissent toujours par confirmer ce que j'ai dit. Finalement... Oui, mais non, mais tu sais que tu n'as pas toujours raison dans ce que tu dis. Des fois, il y a des affaires, des fois, oui, tu as bien raison sur bien des affaires. Oui. Mais tu peux avoir tort aussi. Il faut que tu sois capable d'admettre que tu peux peut-être avoir tort. Ou d'écouter si ça te fait plaisir, oui. Ou écouter entièrement. Si ça te fait plaisir, je vais te le confirmer. Arrête de me couper des gens partant. Pendant que tu me coupes, tu n'écoutes pas ce que je te dis. Tu sais, je te dis un mot, puis tu joues sur les mots. Non. Je peux être justement pas mal plus attentif que tu peux le penser, Carole, sur justement les mots. Ouais, mais je fais plus souvent le mariole parce que si je parlerais vraiment du fond du cœur de ce que j'ai à dire, je passerais mon temps à blesser les gens parce qu'ils sont pas prêts à écouter la vérité. Ouais. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est sûr. Tu sais, rapporte-toi juste un peu, mettons, à des gens comme Bernard de Montréal ou, tu sais, les gens qui n'étaient pas prêts à entendre le discours de ce que ce monsieur-là avait à dire, ben, ces gens-là passaient leur temps à le diaboliser, tu sais, gros égo, gros ci, gros ça. Puis au bout de la ligne, ben, les gens n'ont pas compris ce qu'on avait à dire, justement, parce qu'il y a tellement de confusion sur la signification des mots. On s'attarde tellement plus à ces choses-là qu'on parle sans même savoir ce qu'on dit. Ouais. Puis on s'offusque de la réponse que ça donne au bout de la ligne. C'est parce qu'à la base, on n'était même pas conscient des mots qu'on était en train d'utiliser parce qu'on ne connaît pas vraiment la signification des mots qu'on utilise. Non, c'est juste. Oui, tout à fait. Là-dessus, tu as tout à fait raison. L'interprétation de ce qu'on dit peut être différente autant. Ça dépend comment toi, tu as appris tel mot. Veut dire, il n'y a pas d'interprétation à la vérité. On va faire une courte pause et on revient tout de suite après. La radio des formateurs. CJMD. Tu connais Julie? Ben oui, elle a vendu sa propriété en Beauce avec Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud du groupe Sutton Nouvelle Demeure. Elle a reçu un traitement royal. L'équipe est professionnelle, efficace et surtout, elle offre un service incroyable. Fanny et Sonia sont disponibles 7/7. Ces filles-là, elles ne dorment pas. Elles répondent rapidement et retournent les appels très vite. Appelle les filles, tu seras pas déçu. Elles sont dévouées à vendre ta propriété avec succès. Le côté humain derrière l'immobilier prend tout son sens avec cette équipe. Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud, 88 230 2608. SuttonBeauce.com.
Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. Participe à l'événement Jason Entrepreneuriat et découvre le pouvoir de l'inspiration entrepreneuriale. Propulsé par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. L'événement aura lieu le 8 novembre prochain à Lucar. Au menu, conférences, panel d'échange, réseautage, bouchées et cocktails. Tu veux participer à cette soirée? Remplis le formulaire disponible au ccijlévis.ca/Jason 2023 et cours la chance d'y assister gratuitement. Le 8 novembre prochain, viens jaser entrepreneuriat avec la CCIGL. Tu redoutes déjà le magasinage du temps des fêtes? À la distillerie Stadaconé, on s'occupe de tout. Pas besoin de te casser la tête. Nos coffrets cadeaux vont plaire à tout le monde. En plus, tu peux les mettre à ton image en ajoutant ton logo sur l'étiquette. Pour plus d'informations, rends-toi au stadaconé.com. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement leur fameuse cuisse de poulet servie avec tous les accompagnements à seulement 8,70 $ au comptoir et service à l'auto. Besoin d'un soin automobile de qualité? Chez ProWax, nous sommes les spécialistes du traitement nanocéramique, de la décontamination de peinture, du scellant à peinture, de la remise à neuf intérieure et du polissage de peinture. Mais ce n'est pas tout. En ce moment, découvrez nos promotions spéciales sur notre site web pour préparer votre voiture pour l'hiver. Ne laissez pas l'hiver abîmer votre véhicule. Rendez-vous chez ProWax au 1255 boulevard Le Bourgneuf ou visitez prowax.ca pour prendre rendez-vous en ligne. La protection de votre voiture commence ici. Le Cégep de Lévis offre une formation en conception mécanique, en ligne et de soir, qui permet de concevoir des produits et des systèmes mécaniques à l'aide de logiciels de dessin assistés par ordinateur. Si vous êtes actuellement sans emploi, vous pourriez avoir accès à de l'aide financière. Pour en savoir plus sur cette attestation d'études collégiales qui débute le 8 janvier, consultez cégeplévis.ca/formation-continue. L'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Même durant la pause, on s'ostine. C'est pas drôle. Oui, Être capable de se rendre au bout de nos idées. Ça en est drôle, oui, effectivement. Ben, de toute façon, on est rendu dans une ère où les gens ont peur de leurs propres idées. Fait que juste de mettre en application, d'aller jusqu'au bout de nos idées, ben, c'est déjà un miracle aujourd'hui. Oui, c'est effectivement. Aujourd'hui, là, l'émission est spéciale parce que l'invité qu'on a, c'est quelqu'un par respect qu'on a décidé a demandé de garder l'anonymat. Oui. On l'a respecté. Oui. On a fait un pré-enregistrement justement mercredi. Oui. Ou mardi, ou plus, je ne me souviens plus l'exact. Je pense que c'est mercredi. Peu importe. Oui, exact. Mercredi soir. Donc, on a comme pris la peine et tu as fait un montage pour modifier sa voix. Oui. Ça, ce truc-là qu'on a fait, ça va peut-être sortir étrange sur vos ondes. C'est pas votre radio qui a un problème. Il a ajouté une distorsion aussi dessus. Sur sa voix, exact. Ça, exactement, mais c'est pour vous montrer à quel point qu'on peut tenir l'anonymat et que ceux qui veulent raconter son histoire sans qu'on les reconnaisse, bien, c'est possible. Puis on vous apporte la preuve aujourd'hui que exactement. c'est comme ça qu'on va fonctionner aujourd'hui. Donc, l'identité de cette personne-là va être préservée aussi longtemps que cette personne-là va vouloir garder l'anonymat. Comme je disais en intro, l'important, c'est pas de savoir qui est la personne, c'est de savoir qu'il y a des êtres qui font des choses comme ça. Et potentiellement, vous qui allez entendre ça et que vous vous dites être la seule à faire ça dans votre petit coin puis que vous êtes peut-être folle, ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. Il y a des gens qui sont aussi comme vous et vous n'êtes pas tout seul. Non. C'est la raison de ces témoignages-là, que même s'ils sont anonymes, ben, il y a des gens qui sont comme ça. Et puis, il y en a potentiellement d'autres.
Si vous vous sentez visé puis vous vous sentez seul dans votre coin, ben, vous allez apprendre justement que vous n'êtes pas toute seule dans votre coin. Non, Il y en a plein d'autres. c'est son soulagement à la fin de notre interview qui nous dit que oh, oui, je me sens libre, je me sens enfin. Ah oui, j'ai été capable de le dire enfin. Ça, juste ça, là, d'en parler, juste le fait d'en avoir parlé, c'est un soulagement, mais de savoir que cette personne-là n'est pas seule à vivre ça. Hey, Sainte, non, elle n'est vraiment pas seule. Il n'y en a pas des tonnes. Non, mais pour les gens qui vivent ces phénomènes-là puis ces expériences-là, là, on ne se comptera pas de cachotterie. Tu en es une, puis j'en suis un aussi. Exact. Fait qu'on sait exactement qu'est-ce qu'elle a vécu, puis qu'est-ce que cette personne-là a traversé, puis on est à même de comprendre bien des aspects, même si le chemin n'est pas identique, mais pas du tout. Ouais. Mais au niveau processus de conscience, de cœur et de ci, de ça, elles sont similaires. Exact. On va vous mettre les enregistrements audio qu'on a préparés. Exact. Et nous, on va se revoir la semaine prochaine en direct. Oui. Pour ce qui est du reste. Mais après ça, on a l'émission de la Zone Insolite. Avec l'AQU, exactement. L'AQU, et dans l'émission de l'AQU, c'est André Desrosiers qui anime avec... Parce que Gilles Milo, ils ont réussi à prendre un segment avant qu'il tombe malade. Oui. Et on l'entend quand même dans un segment. Mais il y a André Desrosiers qui anime l'émission avec... voyons, je ne le dirai pas, Jean Vézina et Jean Morissette. Ricardo Melfi. Ils reçoivent Jean Morissette exact. Et Annie Kearney-Thériault. Ça va être très intéressant aussi, je vous le dis. J'ai écouté l'audio de l'émission. Ça va être très intéressant. Sinon, par la bande, si vous avez compris, notre collègue Gilles Milo commence à se porter mieux. Oui. Fait qu'on lui continue à lui souhaiter bon rétablissement, bon courage, des bonnes vibes. Même chose pour notre collègue Ricardo Melfi. Exact. Et puis, André Desrosiers, il est déjà d'attaque puisque c'est lui qui reprend un peu plus la barre le temps que Gilles puisse se reposer. Oui, c'est ça. Mais il dit que Gilles pourrait peut-être revenir qu'est-ce que tu veux? Peut-être. Si tout va bien, ça devrait être correct. Mais en tout cas, au moins... Tu peux pas mettre à terre un guerrier, là. Non, c'est ça. Puis il fait bien ça. Franchement, là, c'est... écoutez l'émission, ça va valoir la peine. Oui. Mais pour l'instant, écoutez la nôtre, commencez, c'est déjà un bon début. Hein? Puis... ça va être quelque chose, attachez votre sucre. Oui, fait que ratez pas un instant. Et non, je répète, ne réglez pas votre appareil. C'était vraiment volontaire. Oui. Sa voix est modifiée ainsi que distorsion ajoutée. Donc, restez là. On vous met ça drette là. Puis d'ici là... On vous dit à samedi prochain. Pour le direct, oui. Yes. Bonne émission. Bye-bye. Bonjour, René. Votre histoire, probablement très fascinante. Très intrigante aussi à la fois. Je pense que je vais vous laisser vous présenter pour, dans le sens de présenter un peu le topo du début. Et on vous posera des questions au fur et à mesure ou après ce que vous aurez à dire. On prendra des notes à ce moment-là. Donc, je vais vous laisser dire le gros de votre histoire. OK, alors, allô Carole, allô Steve. C'est une histoire que j'ai jamais racontée à personne. C'est pour vous avoir envoyé un indice qui est la pierre tombale de mon grand-père. J'ai toujours été convaincu que mon grand-père m'avait donné un don lorsqu'il est décédé. Parce que mon grand-père, j'y pense, j'ai toujours pensé toute ma vie, et je sais pas pourquoi, parce que je ne l'ai pas connu. Mon grand-père était très proche de mon père. Et mon père, pour moi, c'était la personne la plus importante dans ma vie. Sur l'indice que je vous ai envoyé, mon grand-père et son fils est décédé 1 an
jour pour jour, après le décès de mon grand-père. Parce que mon grand-père lui avait dit, si tu ne changes pas ta vie, si tu ne changes pas la manière dont tu vis et ce que tu fais, dans 1 an, je vais venir te chercher. Et c'est ce qui est arrivé jour pour jour. Et ce n'est pas un suicide. Il est venu le chercher 1 an exactement après son décès. Moi, j'ai été élevé dans une maison, une immense maison, seul avec mes parents. Et pendant toute mon enfance, je disais à mon père, il y a un oiseau de pris dans le grenier, va le faire sortir. Mais dans ma tête de jeune, j'aurais dû penser que cet oiseau-là ne pouvait pas vivre pendant des années pogné dans le grenier. Mais c'était plus que ça qu'il y avait dans la maison. Donc moi, j'ai été élevé dans une maison qui était occupée, disons-le comme ça, qui était occupée. Et très jeune, je voulais aider mon père, parce qu'on était sur une ferme. Et je disais à ma mère, ben, je vais aller couper le foin, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Elle disait, non, tu peux pas faire ça parce que c'est trop dangereux. Je disais, maman, vous le savez qu'il peut pas rien m'arriver. Vous le savez. Elle disait, oui, je le sais, mais des fois. Parce que moi, toute ma vie, je vais mettre ma veste, là, mais toute ma vie, j'ai senti ça. J'ai un châle autour de moi. J'ai un châle autour de moi, puis il peut pas rien m'arriver. J'ai même eu un accident d'auto. Et personne ne comprend comment que j'ai réussi à sortir sans une petite égratignure, mais ma voiture était une perte totale. Il ne pouvait pas rien m'arriver parce que j'étais pas là. Quand j'ai vu que l'auto arrivait sur moi, je me suis fermé les yeux, je me suis baissé pour que ma tête accote sur la coudoir en arrière, et j'ai tenu mon volant. Mais j'ai fermé mes yeux. Et je n'ai pas entendu, quand j'ai été frappé, je n'ai pas entendu aucun bruit, j'ai pas entendu les sirènes, je me suis réveillé quand le policier a cogné dans ma vitre. Parce que j'étais pas là. J'étais absolument pas là. Autour de 16-17 ans, je savais qui était pour mourir. Parce que quand je rencontrais des gens, des inconnus, là, si je voyais un cercle noir autour de la tête, je savais qu'il était pour mourir. Ça, je le voyais, là. J'ai contacté une médium dans ce temps-là, écoutez, là, ça se parlait pas ces affaires-là. Et la médium m'a dit, arrête, détourne-toi de ça parce que ce n'est pas bon ce que tu vois. Probablement qu'elle ne pouvait pas m'aider. Qu'elle ne savait pas quoi faire. Mais j'aurais dû essayer d'apprivoiser ce côté-là. Parce que moi, ce côté-là, il a changé avec le temps. Une autre chose aussi, quand j'étais adolescente, où est-ce que je vivais, bon, c'était gros, il y avait beaucoup de monde. Toujours faire des petites affaires pour voir si j'avais un don, c'est fou, hein? Un gars s'en venait sur le trottoir, je sais pas moi,
une coupe de fleurs dans les mains, ben, il me les donnait, ces fleurs. Et moi, je l'obligeais à me donner ces fleurs. Une chose aussi que c'est tout le temps passé, puis mes amis, eux, se demandaient tout le temps ce qui se passait. Puis encore aujourd'hui, ça se produit, je rentre dans un restaurant et tout le monde se revire sur mon bord quand je rentre. Je vais rentrer dans un magasin et tout le monde se revire sur mon côté. Il y a eu la pandémie. J'ai eu 2 chirurgies. Je n'ai jamais porté de masque pour mes chirurgies. Et même au bloc opératoire, on ne m'a pas mis de masque. Même au bloc opératoire. Et personne ne m'a demandé si j'étais malade. Quand j'entre, puis pour les masques, quand j'entrais quelque part, j'étais invisible pour moi. Moi, j'étais invisible. Donc, personne ne peut m'obliger à porter un masque. Je suis invisible. Et si vous voulez aller à un centre d'achat et que vous êtes avec moi, vous allez toujours avoir un stationnement à côté de la porte d'entrée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours une voiture qui va s'enlever, puis tu vas avoir une place en avant des portes principales. J'ai eu, comment je dirais ça, à mon travail, j'ai eu beaucoup de problèmes qui m'ont obligé à prendre ma retraite. C'était un choix que j'ai fait parce que, bon, j'étais plus capable. Et le jour où j'ai quitté, j'ai été voir mon patron. Et j'ai dit, c'est pas grave si je m'en vais, parce que dans 6 mois, tu vas être mort. Et 6 mois après, il était décédé. Sur la route, en plein hiver, avec 6 pouces de slush, je suivais un gros camion, une flotte qu'on appelle, nous autres par ici. Là. Le monde du bois, ils savent c'est quoi une flotte. Là. Et j'essayais de le dépasser, mais j'étais pas capable. Parce que la slush me faisait, je m'en allais comme ça dans le chemin. Et à un moment donné, on a pogné un bout droit. Un très long bout droit, parce que dépasser une flotte, ça te prend un grand bout. Et la flotte m'a fait signe que je pouvais dépasser. Et que je me suis lancé tranquillement de long pour pas déraper. Puis quand je suis arrivé comme au milieu de la flotte, j'ai aperçu un autre gros camion qui s'en venait. Alors lui, il l'avait vu le camion. Alors j'ai freiné lentement et j'ai laissé la flotte aller et je me suis replacé en arrière de lui. Et ma voix tremble parce que je revis tout ça encore, là, tu sais, là. Et là, je me suis calmé, mais j'étais tellement fâché que j'ai dit à haute voix, ça je le dis tout le temps à haute voix, c'est pas grave parce que tu iras pas loin. Et j'ai attendu, j'ai resté en arrière, très loin en arrière, et à un moment donné, la flotte a commencé à faire ça, puis il a pris le fossé.
Puis moi, je suis passé à côté en lui faisant bye-bye. Quand j'ai parlé... Ah oui, une autre chose aussi. Il y a un monsieur qui... quand je suis déménagé ici, il y a un monsieur qui m'a fait énormément de troubles. Il faisait du trouble à tout le monde, autour. Mais moi, j'étais nouvellement arrivé. Et le monsieur il est venu pour voir ce qui se passait en hypocrite. Puis, j'ai su par après, non, j'ai oublié un petit détail. Quand il est venu pour sneaker, il était en béquille. Et j'ai su par après qu'il y avait eu un accident. Bon, il était en béquille. Et par après, quand j'ai été à l'hôtel de ville et que quelqu'un m'a dit que c'était lui qui me faisait du trouble, quand je l'ai revu, j'ai simplement dit « Comment ça va avec ta jambe? » Oh, il dit « Ça sent bien, ça s'améliore. » J'ai dit « Non, mon bonhomme, tu vas toujours marcher avec tes béquilles. » Et ça fait 20 ans de ça, et le monsieur marche encore avec des béquilles. Quand on m'amène à un point, c'est plate de dire ça, là, mais si vous saviez comme il faut que je contrôle tout le temps ce que je vais dire, et surtout ce que je vais penser. Surtout ce que je vais penser, parce que ce que je souhaite arrive. Puis, mes enfants sont vieux aujourd'hui, là, mais ma fille, elle m'appelait la sorcière. Parce que je vais aller voir quelqu'un à l'hôpital qui est malade, même intubé. Puis moi, j'ai une de mes tantes qui a été intubée parce qu'elle avait un problème au poumon, une infection. Puis là, tout le monde autour, c'était « Oh mon Dieu, elle va mourir, elle va mourir. » Je dis « Non! Elle va s'en sortir. Je sais qui va s'en sortir. Puis je sais qui va mourir. » Je vais juste voir quelqu'un dans un live, puis je sais qui est honnête, puis qui est un trou de cul. Juste à voir, c'est tout de suite, encore plus quand je rencontre quelqu'un, puis je le dis aux gens, faites pas confiance à cette personne-là. Ah oui, c'est ci, c'est ça. Mais ça prend pas de temps qu'ils disent, mon Dieu, que tu avais raison. Mais, c'est ça, c'est difficile. C'est plate, là, parce que je me dis des fois, je pourrais faire mourir du monde qui nous font la misère noire à toute le peuple. Mais non, je peux pas. Tu sais, là, c'est un don qui c'est terrible. Ça peut être la niaiseux, là, peut-être, comparé à beaucoup de monde qui vit plein d'affaires, mais j'ai jamais eu d'esprit malin autour de moi, j'ai jamais... des fois, je vois des hommes du coin de l'œil, mais j'en fais jamais aucun cas. Quand je vous disais tantôt que mon père, c'était la personne la plus importante dans ma vie, quand j'ai eu mon hypnose régressive, elle m'a même dit, quand j'ai eu mon incarnation sur Terre,
que c'est mon père qui avait sa main sur mon épaule pour m'emmener sur terre, mais pourtant mon père était vivant, là. C'est bizarre de tout essayer de comprendre ces choses-là. Je suis pas une terrienne, ça je le sais, parce que je trouve la vie sur Terre tellement niaiseuse, tellement stupide. C'est ça. Ça aurait plate à dire comme ça. Il y a une fois que j'ai eu comme, je sais pas si c'est une manifestation ou quoi, où est-ce que je demeurais, il y avait une source où est-ce que les gens, on allait tout remplir nos bidons d'eau. Puis quand je suis arrivé là, parce qu'on ne pouvait pas y aller plus qu'une voiture à la fois, puis il fallait y aller de reculons. J'ai rentré, j'ai reculé jusqu'à la source, j'ai débarqué mes bidons. Puis quand je suis venu pour boucher mes bidons, il est venu un coup de vent, là, mais un coup de vent que j'ai comme perdu la notion du temps. Et quand j'ai repris conscience, il y avait 3 voitures d'arrivée puis qui attendaient pour venir chercher de l'eau. Donc, ça faisait je ne sais pas combien de temps, mais ça a été comme tellement, je sais pas, c'est léger, doux, je me sentais tellement bien, j'aurais aimé ça continuer, mais bon, je suis revenu, puis c'est ça. C'est l'histoire de ma vie que je dois me battre tout le temps contre ce maléfice-là. Sans vouloir vous couper, parce que je vous ai pas coupé tout le long, parce que il y a tellement de trucs qui vous arrivent que je comprends très, mais très bien, pour beaucoup de similitudes avec ce que je vis moi-même. C'est juste que je ne sais pas si vous vous souvenez, René, durant notre conversation sur Messenger, j'ai écrit un commentaire qui dit « Tout dépend ». C'est malédiction pour certains, mais c'est autre chose aussi. Quand on sait s'accoutumer, s'habituer à ça et ça devient une bénédiction, en quelque sorte. Parce qu'on est capable de contrer, de voir les choses arriver d'avance. On est capable de voir qui sont les bonnes personnes ou non. On est capable de ressentir tout ça. Mais par contre, moi, je le vois comme une bénédiction. Parce que il y a beaucoup de choses que, tantôt, on parlait des places de parking. Je le fais tout le temps. Mais tout le temps. Et puis, je dirais 9 fois sur 10, ça fonctionne. Moi, je comprends la notion de... Moi, je le vois comme un fardeau. Parce que il y a tout un processus qui se passe entre nos 2 oreilles. Parce que moi, j'ai des choses que moi-même j'ai vécues, puis que j'en sors j'ai déjà mes petites questions. On va aller bientôt à la pause. Il nous reste un petit 2 minutes environ. Je vais les lancer tout de suite, mais ça va être plutôt après la pause qu'on va pouvoir élaborer là-dessus. Par rapport à mon vécu, moi, la première question que j'aurais, vous avez déjà pensé au suicide, j'imagine? Donc, très souvent. Très souvent. Je connais le processus pour avoir passé à travers. J'ai fait les miennes.
Je comprends c'est quoi que ça veut dire, un fardeau. Il y a aussi tout un processus de prise de conscience, puis en même temps de se sentir digne de ce qu'on a. C'est la raison pourquoi on le voit comme un fardeau, des fois. Là. On a de la misère à s'en sentir digne de ce qu'on nous a donné ou de ce qu'on nous permet de faire. Mais pour écouter ça, là, parce que j'ai plein de questions qui m'arrivent en tête avec tout ce que je viens d'entendre là. Il nous reste 1 minute. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Carole. Non, moi, je préférerais qu'on va y aller avec ces questions-là pour l'instant parce que moi aussi, je vais en avoir des questions après la pause. Mais on va commencer par les tiennes. Puis après ça, je vais en avoir. J'ai pris des notes sur certaines choses qu'elle a mentionnées tantôt. Donc, on va y aller comme ça. On va prendre une courte pause, puis on revient tout de suite après. On est de retour après la pause et puis juste pour faire un petit refresh sur les questions avant qu'on parte en pause. Donc, pour avoir vécu, René, certains de ces trucs-là, pour moi, ça vient me chercher pas mal sur le témoignage que tu nous fais. Puis merci de ce que tu nous racontes. Je comprends que c'est la première fois que tu en parles. C'est pas évident, c'est quelque chose. Comme je disais tantôt, moi, je vois les choses un peu comme un fardeau. Puis ma question était, est-ce que le suicide a été quelque chose d'envisagé au cours de ta vie? Puis si ce fardeau-là t'a aidé, t'as mené vers ça, mais est-ce qu'en même temps t'a aidé à sortir de ce pattern-là du fardeau? C'est un fardeau, naturellement. Et le suicide, oui, mon Dieu, j'y ai pensé tellement souvent. Il y a peut-être un petit détail que j'ai oublié aussi de spécifier. Moi, t'as pas besoin de me dire la pleine lune, c'est demain. Je le sais quand c'est la pleine lune. Même si je resterais dans un bunker, je sais quand c'est la pleine lune, parce que les 2 jours, quand la lune est pleine, et le lendemain, il y a tellement de monde qui nous ont quittés, qui sont autour de moi. Et quelqu'un m'avait dit déjà, c'est parce que tu es une passeuse d'âme. Je l'ai essayé, ça fonctionne pas. Les jours de pleine lune, je pleure énormément parce que je m'ennuie de tous ceux qui ne pas les vivants, là, qui viennent pas me voir. Les gens qui nous ont quittés. Ceux que j'ai aimés profondément, puis qui sont plus là, c'est eux autres qui me manquent. Puis j'ai même été, j'ai été au cimetière de mes parents pour leur dire, là, je veux plus que vous veniez me voir comme ça, parce que ça me rend malheureuse. J'ai été même à un cimetière très loin pour aller voir mon grand-père, qui selon moi m'a transmis ce don-là, pour leur dire aussi, je vous le redonne, venez plus me voir quand c'est la pleine lune, mais ça n'arrête pas. Et ces 2 jours-là, c'est surtout ces 2 jours-là que je pense énormément au suicide. Je sais que c'est parce que je m'ennuie d'eux autres, que j'ai l'espoir d'aller les retrouver, mais après ces 2 jours-là sont passés, ça va. C'est pas le don qui m'amène à penser au suicide, c'est plus ce que je vis quand c'est la pleine lune.
est-ce que ça t'a pris du temps de te sentir digne de ce fardeau? Digne? Oui. Je me sens vraiment pas digne de ce fardeau-là. Je peux pas me sentir digne de porter un fardeau comme ça parce que quand quelqu'un me fait, comme on dit, un coup de cochon, il faut vraiment là, que je me parle pour ne pas émettre de souhaits qui iraient contre mes valeurs à moi, là, tu sais. Parce que souhaiter la mort de quelqu'un, c'est contre mes valeurs. Mais, puis souhaiter, tu sais, du malheur, il y a beaucoup de malheurs, là, qui se sont réalisés de choses que j'ai souhaitées. Mais quand tu me mets en crise, comme on dit, des fois ça part tout seul. Après ça, je le regrette énormément. Mais c'est dur de tout le temps te contrôler. C'est d'avoir ce contrôle-là sur nous autres. C'est ça qui est difficile. Mais en fait, Steve, quand tu dis te sentir digne d'avoir ça, si tu le sens comme être digne de l'avoir, c'est que tu vois le côté positif à tout ça. Tu sais qu'il y a quelque chose de positif dans tout ça. Ben, c'est sûr, c'est parce que, tu sais, déjà en partant, pour moi, d'avoir accès à un fardeau, comme je l'appelle tantôt, ou d'autres vont l'appeler un don, c'est qu'à quelque part, on a la conscience d'avoir ce pouvoir-là. Parce que sinon, on ne l'aurait pas. On a le discernement de faire le bon choix. Même si on pourrait faire le choix inverse, là, même si on pourrait décider d'aller totalement à l'inverse des valeurs ou des règles de l'univers, là, ben, on a la conscience qu'on ne le fera jamais, ce choix-là. Parce qu'on croit à la droiture et non pas à ce qui est croche. C'est ça. Parce que ça nous répugne. La vérité. On cherche la vérité et on veut faire sortir la vérité. C'est pour ça que je parle en même temps de se sentir digne, parce que moi, j'ai eu beaucoup de misère à me sentir digne de tout ça. Tu sais, de comprendre que à chaque fois que j'ouvre ma trappe, il va y avoir plein de gens qui vont se tourner puis qui vont écouter qu'est-ce que j'ai à dire. Puis qu'il faut que je fasse attention. J'ai été longtemps à faire attention de ne pas parler en public parce que je sais que je suis capable de déplacer les masses en me mettant à parler. Je sais que je suis capable d'aller chercher l'attention des gens. Fait que c'est pour ça que pour moi, pour ça, c'est ma question de se sentir digne de ces choses-là, parce que quand on commence à comprendre qu'est-ce que ça implique, jusqu'où ça peut aller, ben on a quelque chose entre nos mains d'inimaginable. Un pouvoir. Oui. Un méga pouvoir. Oui. Mais puis ça, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Ceux qui dorment, oublient ça. Ils l'auront pas, puis ils sont loin de se réveiller pour se rendre compte qu'ils ont tout ça. Mais moi, je suis très consciente de tout ça. Puis je le vois comme une bénédiction maintenant. Je l'ai jamais vu comme un malheur parce que j'ai grandi comme ça. J'ai toujours vu ça comme, ben, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça, c'est tout. Mais c'est parce que j'ai grandi comme ça. Pas parce que j'ai été éduquée de cette façon-là. Oui, René? Moi, ce que j'aime, le côté que j'aime, c'est, bon, j'ai toujours un stationnement, je suis capable de passer, je suis capable d'être invisible. Puis ça, je le fais souvent. Je vais me faire donner des réductions sur des affaires. Puis quand je vais aller à un magasin, mettons, que je veux avoir quelque chose, je dis tout le temps, ben, est-ce que tu me fais une réduction sur ça? Et le commis va me dire non, ben, il va me dire, va chercher le propriétaire. Puis
juste la manière que je le dis, il n'y a personne qui dit ben, le propriétaire il n'est pas ici. Puis, tu sais, là, tu comprends, c'est comme il n'y a pas le choix. Puis ça, ben j'aime ce côté-là. On t'entend pas, Steve. Bon, j'avais coupé mon micro, désolé. Donc, c'est un petit peu comme la force dans la guerre des étoiles. Oui, c'est ça. J'aime ce côté-là, mais j'aime pas le travail que j'ai à faire continuellement pour le don que j'ai tout le temps, que j'ai reçu de mon grand-père. C'est ce don-là c'est très difficile. Si tu tiens le don de ton grand-père le tient de qui? Aucune idée. J'ai pas d'histoire sur mes ancêtres. Je ne sais pas. Justement, est-ce que tu as l'impression, en parlant de ton grand-père, tu dis qu'il t'a donné ces dons-là, tu es persuadé que c'est ça. Donc, ça doit être un ressenti vraiment du plus profond que tu as pour le croire et d'en être convaincu. Mais tu ne le vois pas comme une forme de protection? Ben, écoute, c'est peut-être lui qui... Moi, j'ai tout le temps... Tu sais, je disais au début, j'ai toujours senti un charme autour de moi. Écoute, là, j'ai fait tellement de conneries dans ma vie, moi, là, pour être morte depuis très longtemps, là. Tu sais, là, avec mon frère, on avait une voiture, un petit Austin. Je sais pas si le monde se souvient de ça, là. Puis l'hiver, là, on allait dans les chemins de côté, puis notre fun, c'était d'aller très vite, puis on montait sur la bande de neige, on revenait dans le chemin, puis on remontait sur l'autre bande de neige. Puis, des choses incroyables que j'ai faites pendant toute ma vie. J'ai beaucoup voyagé seul en auto, des 7-8 heures de route seul en auto. J'ai jamais fait de crevaison, j'ai jamais eu de malheur. Tu sais là, parce que mon char de protection, je le sens tout le temps autour de moi. J'ai pas peur, il va m'arriver des petites affaires, mais j'ai pas peur de la vie. J'ai pas peur du tout de la vie, là. Regarde à l'âge que je suis rendu, je prends même pas de médicaments, je suis hyperactive, je fais encore de la scie mécanique. Tu sais là, je suis choyé. Je suis choyé. J'ai peut-être un travail à faire, c'est peut-être pas pour rien que je suis sur la Terre, je ne sais pas. Mais, je me trouve choyé. Dans tout, je manque de rien, je suis confortable, j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai ma voiture, j'ai toujours été super indépendante. Puis j'ai pas peur, j'aime rencontrer les gens. Puis c'est ça. Moi, aussitôt qu'une personne qui me gruge mon énergie approche de moi, je le sais tout de suite. C'est des personnes pas bien, mettons, on va dire ça de même. Je juge très vite une personne, puis c'est très rare que je me trompe. Très, très rare que je me trompe. Au-delà de la protection du grand-père, t'as pas aussi l'impression d'avoir une protection des êtres de plus côté, je dirais angélique, on va dire ça comme ça, dans la haute sphère où on se sent comme aidé, guidé, dirigé, mais par les bonnes personnes. Tu comprends? C'est drôle que tu me dises ça parce que quand j'ai eu mon hypnose régressive,
la médium, elle m'a dit que j'étais d'essence angélique. Et pourquoi qu'elle me dit ça? Parce que moi, j'ai tout le temps eu mal dans le dos entre les deux omoplates. Tout le temps. J'ai toujours des points, puis elle me dit oui, c'est la marque de tes ailes qui ont été coupées. Mais moi, ça, je ne crois pas. Là. Je crois pas. Moi, je crois pas en Dieu. Je crois à une essence supérieure. Donne-lui le nom que tu veux, là. Je crois pas à aucune religion. Puis moi, quand j'ai besoin d'aide, je m'adresse à la source. À ma source à moi, là. C'est ça, Dieu. Fait que moi, là, j'en veux pas d'intermédiaire. Tu comprends? J'en veux pas d'intermédiaire. Fait que c'est, pour moi, c'est ça, là. Là, je peux pas ne pas mentionner l'émotion que Steve a en ce moment. Tu es venu le chercher parce que, mais je sais de quoi tu parles tellement, là. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu parles de la source. Pour moi, Dieu, c'est la source. Oui. Oui. Mais Steve, pourquoi qu'est-ce qui t'a... C'est parce que dans ce cas-ci, comme vous le savez, les auditeurs, René est un homme emprunt. Notre invité qui nous fait qui fait son témoignage présentement est une personne avec qui je voulais être en contact depuis très longtemps. Et puis, les tentatives que j'ai faites ont toujours été par personne interposée. Donc, d'habitude, si je ne réussis pas à contacter directement la personne, je laisse tomber. Donc, ça fait longtemps que je ressentais quelque chose, que je devais être en contact avec René. Et puis, d'entendre sortir ces mots-là de sa bouche, pour moi, c'est du bonbon. Comme j'ai déjà mentionné, on est en train de se regrouper, on se reconnaît, on se recherche sans savoir qui est-ce qu'on cherche, mais on est en train de se retrouver. Et puis, aujourd'hui, ça fait capoter parce que René, t'es arrivé dans le décor, puis ça me fait capoter. T'apportes tes confirmations que tu sais déjà. Ouais. Ah oui, tabarouette, oui. Exactement. Oui. Mais vraiment, c'est parce que moi, je demande souvent la protection de ces êtres-là en haut, qu'on croit ou non, qu'on les appelle les anges, qu'on les appelle les archanges, qu'on les appelle... mais je parle pas dans le sens de nécessairement dans aucune religion en particulier, parce que tout comme toi, je crois on a une source à quelque part qui vient nous aider, mais on a aussi des êtres stationnés là, sont là. Moi, je demande souvent l'armée des anges quand j'ai un problème. C'est figuratif, ça donne une drôle d'image pour certains qui disent « Ouais, mais c'est encore une fois, c'est la religion qui parle des anges. » Mais non, c'est pas ça. J'ai une autre façon de... Il y a un petit problème, Carole, c'est parce qu'ils sont pas de l'autre bord, ils sont tous ici. Ils sont juste à côté. Effectivement. Mais, tu sais, quand on dit qu'on regarde en haut parce que ils sont pas en haut, pourquoi je regarde en haut quand c'est toujours une manie, là. C'est une mauvaise manie, mais dans le fait, ils sont là. Mais j'aurais une autre question pour ce qui est de ton absence dans l'auto. Quand tu as eu ton accident et que tu dis que tu as l'impression de ne pas avoir été là, est-ce que ça peut être une forme de on t'a enlevé de l'habitacle du véhicule et qu'on t'y est remis une fois l'accident terminé? Je ne sais pas. C'est comme si je m'étais conditionné. Je vais t'expliquer. Moi, quand tu entends parler des gens d'un accident, ils ont toujours un gros traumatisme d'entendre le bruit de la tôle, tout ça. Et
sais, dans notre tête, ça se passe tellement vite, là. Quand j'ai vu l'auto foncer sur moi, c'est ça qui m'est tout de suite arrivé dans la tête, le bruit. Et je voulais pas transporter ça avec moi pour des années. Donc, je me suis, comme je te dis, là, je me suis calé dans mon siège, je me suis accoté la tête, bien correct, j'ai pogné mon volant pour le serrer, là, puis après ça, j'étais plus là. J'ai aucun souvenir, parce que le policier, là, quand il a cogné à ma vitre, là, je l'ai entendu cogner, mais comme à un moment donné, j'ai réalisé que ça cognait à ma vitre. Puis là, il a ouvert la porte et il m'a demandé est-ce que vous êtes correct. Ben, j'ai dit oui. Je sentais rien, là, écoute, j'avais même pas une graphine, là. Puis mon auto était une perte complète, là. Mon auto était comme un puzzle, là. Je crois, moi, que c'est simplement ma conscience, mon esprit, ou je sais pas quoi. Je crois pas que mon corps était pas là, non. Le physique, non. Mais, moi, je crois que c'est comme un voyage astral pour en avoir déjà commencé à en faire un. Et je crois que c'est plus ça. J'étais plus là. Ma conscience n'était plus là. Je vais faire une petite parenthèse sur le voyage astral. C'est plutôt éthérique. Parce que la seule façon de pouvoir transporter son corps, c'est de voyager au niveau éthérique. Ça veut dire qu'on a déjà un méchant bout de fait au niveau de notre ascension. Oui, en fait. Je comprends pas, Steve. Disons qu'au niveau énergétique de ce qu'on est, quand on arrive à un certain stade énergétique de fréquence, parce que là, c'est une évidence qu'il y a une fréquence de charisme qui est émise à grande envergure, puis ça a toujours été comme ça dans ta vie, René. Mais c'est parce que cette énergie-là aussi fait en sorte que tout ton corps est en résonance. Et tu peux changer cette résonance-là à un point tel de pouvoir sortir au niveau éthérique. Quand on sort au niveau éthérique, on transporte le morceau de viande avec nous autres. Et on est capable de se déplacer. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'au niveau astral, c'est quelque chose qui se passe au niveau mental. Il y a le mental de l'individu, puis il y a le mental collectif. Les prophètes, habituellement, sont connectés à l'astral parce que c'est le mental collectif qui va faire manigancer des choses ou perpétrer des choses. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir sortir des prophéties sur des choses qui vont se produire pour l'humanité parce qu'ils sont connectés dans le monde astral de la pensée et des manigances, le côté cartésien. Il y a oui, de l'émotion à travers, mais habituellement, les humains, quand ils planifient quelque chose de mauvais, ils planifient dans leur tête, fait que ça s'en va automatiquement dans le collectif astral, mental des gens. Puis on a accès à ça, mais on a aussi accès au côté éthérique, que ça, c'est le vrai univers. Ça me fait penser, Steve, à la prochaine question que je dirais qu'il y aura peut-être un lien à ça aussi. Tantôt, tu disais, René, que tu te sens invisible quand c'est nécessaire. On a 2 minutes pour même pas 1 minute. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Retiens cette question-là parce que ça a un lien. Mais je veux juste faire un commentaire suite à ça. Le fait que tu te sentes pas là, pour moi, je fais comme le lien où ce que tu te sens invisible. Mettons que tu prends la route puis tu veux pas te faire pogner puis il faut que tu roules vite là cette fois-ci. Faut pas que les flics te pognent. Là. Des fois, ça m'arrive, je fais ça. Puis je fais comme là, personne va me voir. Personne va me voir, je suis pas là. Je pense que tu fais la même affaire, hein?
On le saura pas, juste pour question d'avoir la paix. OK, on va aller à la pause. Reste sur cet questionnement-là, René. On revient tout de suite après. René, avant la pause, je te parlais de quand tu te sens invisible quand nécessaire, puis je te disais que à la blague, c'est le fun, on peut rouler vite sur l'autoroute, puis on se fait pas pogner, ou du moins, on essaye. Mais c'est en fait se sentir invisible aussi dans un lieu public où ce que tu peux te ramasser comme dans un centre d'achat. Je déteste les centres d'achat parce que la foule, j'aime pas ça. Quand on rentre dans un endroit où il y a beaucoup d'énergie de toutes sortes, j'essaie de me rendre invisible pour me rendre à un endroit X dans le magasin. Je prends ce que j'ai de besoin, je ressors. Mais j'ai l'impression que les gens ne me voient pas, ne m'attaquent pas, je ne ressens pas toutes ces énergies négatives qui peuvent circuler dans un endroit comme ça. Est-ce que ça te fait ce genre de truc-là aussi? Est-ce que tu le fais, ça aussi? Ben, moi, je l'ai fait quand j'ai eu mes chirurgies. Parce que je savais que, bon, il y avait des protocoles épouvantables, là, puis je pouvais pas faire annuler cette chirurgie, les 2 chirurgies que j'ai eues. Mais, comme je te disais, écoute, ils m'ont même pas demandé si j'avais la grippe, si j'arrivais de voyage. Ils m'ont pas obligé à mettre un masque. Je me suis rendu à la salle préopératoire. Ils m'ont même pas mis de masque. Je suis rentré au bloc opératoire et j'avais pas de masque. Imagine-toi, là. En temps normal, t'as un masque. J'en avais pas. Récemment, j'en avais pas. Récemment? Depuis Ah oui, on était en pleine COVID, là. En pleine COVID, tout le monde se promenait avec un masque, là, avec sa couche. Puis, il n'y a personne qui m'a demandé de mettre un masque. Personne. Et je me suis toujours promené, quand j'allais faire mon épicerie ou des choses comme ça, avec le masque en dessous du nez. Ça, c'est encore une chose que j'ai oublié de dire. Mon Dieu. J'allais à un magasin spécifique. Quand je rentrais, j'avais tout le temps mon masque en dessous du nez. Tout le temps. Puis, si quelqu'un me parlait, je disais, moi, quand je suis venu au monde, on m'a tapé les fesses pour que je respire. Alors, tu m'empêcheras pas de respirer. Puis, le propriétaire du magasin, il me surveillait. Il me suivait pour que je mette mon masque sur le nez. Puis, il se vantait. Moi, j'ai été vacciné, puis je veux pas que tu me donnes de microbes, tu sais, là, tu sais, les brainwashés, là. Puis c'est bizarre, ce monsieur-là, il est décédé. Dans le même temps. Crise de cœur, ils l'ont trouvé dans sa douche. Ben, c'est pas très bizarre parce que c'est de plus en plus fréquent, je dirais. Oui. Probablement une myocardite, une patente de même, là, mais je spécule, comme on dit. J'aurais une autre question. Quand tu disais, justement, tu viens de parler du décès de ce monsieur-là, la prédiction de la mort de ton patron, quand tu as mentionné ça tantôt, j'aimerais revenir sur cette courte histoire-là. Je veux que tu la remémores un peu l'histoire. Moi, j'ai eu beaucoup de harcèlement sur après mes 30 ans de carrière. Puis, je le savais, c'est parce qu'il y avait du monde à placer. Puis, j'étais comme une des plus vieilles, donc beaucoup de harcèlement
j'étais plus bonne pour travailler jusqu'au moment où ce patron-là m'a dit on met fin à ton emploi pour X raison, X raison. Et j'ai mis mes conditions à moi, puis j'ai dit tu ne me mettras pas dehors, c'est moi qui démissionne. Fait que quand je me suis levé de ma chaise, je l'ai regardé en pleine face. Puis j'ai dit, moi je m'en vais, mais toi tu vas mourir. Mais j'étais comme hors de moi. Quand c'est quelque chose que tu dis que tu le souhaites, est-ce que tu vois aussi ce cercle noir-là autour de la tête de cette personne-là ou dans ces cas-là ou non? Non, moi, les cercles noirs, quand j'avais contacté une médium pour lui expliquer ce que je vivais, elle m'avait dit mets ton dos à ça. Fais plus ça parce que c'est pas bon pour toi. J'ai arrêté tout simplement. Puis j'en ai jamais revu de ça. Puis j'étais adolescente. Donc j'ai comme reviré le dos à tout ça. Mais aujourd'hui, je me dis, j'avais déjà le pouvoir de changer des choses dans ma vie, là. Mais j'avais pas conscience d'avoir autre chose. OK, je comprends. Mais pour ce qui est de... En fait, c'est une forme de ressenti que tu as, mais sauf que c'est en image. On te montre ce qui s'en vient pour ces personnes-là, mais pour que tu le comprennes, on a associé le cercle noir autour de la tête de ces personnes-là, et toi, tu en as fait une déduction, donc, il y a quelque chose d'anormal là, donc, il va mourir. Probablement, puis ça peut être possible. Steve, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que je viens de dire? Avec un son, ça serait mieux. En fait, je ne veux pas donner mon opinion si je suis d'accord ou pas d'accord. Je veux juste mentionner des choses qui ont été vues de tous. Quand vous rentrez dans une église, vous voyez des portraits de Jésus avec une espèce d'auréole en or tout autour de sa tête. Pourquoi pensez-vous qu'elle est en or? Donc, à l'inverse, si elle est noire, pourquoi pensez-vous qu'elle va décéder? Ah, c'était un bon point. Que je voulais mentionner. C'est un bon point parce que, en fait, le or, pas parce que c'est lumineux, c'est dans le sens de lumineux. Exact, et l'autre, c'est dans la noirceur. C'est donc la vie, la mort, ouais, c'est... En fait, c'est qu'on devient de plus en plus déconnecté de la source. Puis être déconnecté de la source, c'est d'être déconnecté de soi-même. Oui. Il y a une autre question que j'aurais à te poser. Moi, on me traitait de sorcière quand j'étais jeune. Parce que je faisais des prédictions, ça arrivait. Ou je disais telle ou telle chose à l'arrivée, puis ça se produisait, que ce soit de catastrophe ou quelque chose pour quelqu'un. Je pouvais ressentir si quelqu'un allait être malade ou s'il allait avoir un accident. Des fois, je m'amusais à m'asseoir dans un centre d'achat, puis cette personne-là, je ciblais, j'essayais de cibler ces personnes-là, mais ça s'avère en fait vrai, ça s'avère. Comment je peux dire ça? Ça se trouve être véridique, ce que je ressens. Ce que je me trompe rarement, moi aussi, sur quelqu'un pour ce qui est d'une bonne personne ou pas bonne personne. Ou sur ce côté-là, je te comprends entièrement aussi. Mais on t'appelait quand tu étais jeune, mais les gens aujourd'hui, il y a peu de gens qui savent ce que tu fais, ce que tu ressens, mais les seules personnes qui seraient au courant, est-ce qu'on t'a déjà qualifié de...
moi, je te dirais que c'est bizarre, hein? Les gens ont peur de moi. Vous voyez, là, les deux, hein? Non, c'est parce que je... Mais les gens ont peur de moi. Ont peur de moi. Ça revient à ce que tu disais tantôt, quand tu rentres dans un endroit, tu dégages une énergie tellement puissante, sûrement, pour que les gens se sentent, qui se revirent de bord. Ils te sentent de tout. Oui. Les gens savent, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Ou, parce qu'il y en a, c'est pas tout le monde qui est sensitif. Mais ceux qui sont hyper sensitifs, c'est sûr qu'ils vont se revirer. Mais quelqu'un qui est le moindrement sensitif un peu, comme un danger, on sent le danger. De toute façon, ça donne toujours la même chose. Les gens se plaisent à nous haïr parce qu'ils nous craignent. Ils préfèrent nous haïr. Puis souhaiter tout ce genre de trucs, comme genre souhaiter qu'on nous mette à la porte parce qu'on est trop dans l'émission, genre. Mais ça, c'est blague à part dans les commentaires qu'on va passer de temps en temps dans nos fameuses vidéos. Ils ne comprennent pas des fois des jeux ou qu'on va faire dans nos thèmes avec nos chroniqueurs. Mais bref, du moins, ça fait réagir ce qu'on fait. Donc, on imagine que les gens ont appris quelque chose. Oui, j'ai vu ça hier, justement. Je n'ai pas osé répondre rien là-dessus parce que, en fait, effectivement, c'est un jeu. Ben moi, j'ai osé répondre et j'ai signé de mon nom aussi, mais le commentaire a été retiré par la personne, finalement. Tantôt, pendant la pause, on a parlé du triangle sacré du Québec. Ça, j'aimerais qu'on en parle parce que, Steve, tu avais comme insisté. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où le triangle sacré du Québec? Parce que, il y a eu le triangle, il y a plein de triangles qui ont été dessinés au Québec pour plein de raisons. Mais celui dont tu nous parlais se situe entre quelle ville et quelle ville? Est-ce que tu les connais? Ah, je les connais pas par cœur, mais je pourrais te dire qu'il y a une pointe qui arrive sur Kiamika. À voir si j'aurais sorti mon document parce que je l'ai fait imprimer. Puis à Kiamika, ben, je suis bien placé pour en parler parce que j'avais su qu'il y avait un monsieur qui avait bâti une pyramide à Kiamika, exactement sur la pointe du triangle. Puis, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que, bon, tu connais Kiamika, sais-tu c'est où? Oui, on peut-tu aller voir la pyramide? Fait que là, on arrive là, puis, écoute, c'est énorme, là. La pyramide qu'il a fait, c'est tout en bois. C'est énorme. Fait que là, on débat, on parle avec le monsieur, on parle de toutes sortes de choses, puis là, on rentre dans la pyramide, et en plein milieu de la pyramide, il y a un escalier en colimaçon qui monte jusqu'au pignon de la pyramide en centrale. Tout est en bois. Fait que là, je le regarde, tu sais, puis je dis, ouais, c'est haut, c'est grand, puis il y avait comme de l'écho, tu sais. Puis, moi, je crois pas tellement à ça, mais j'ai senti comme j'étais bien dans la pyramide. Je me sentais bien. Fait que je demande au monsieur, j'ai dit, on peut-tu monter dans cet escalier-là? Ben, il dit, ben oui. Ben, j'ai dit, je peux-tu y aller? Bien sûr, allez-y. Puis il me dit, tiens, allez-y. Fait que là, je prends l'escalier, puis je monte, puis je me rends jusqu'en haut, complètement en haut de l'escalier. Puis je regarde en bas, puis je dis, mon Dieu, vous êtes petits, vous êtes en bas? Fait que je redescends, tranquillement, parce que c'est, tu sais, l'escalier, elle mesure pas 4 pieds de large, là. Faut que tu fasses attention. Fait que j'arrive en bas, puis le monsieur me regarde, puis il se met les deux mains sur les hanches, puis il dit, Madame, vous êtes la première qui montez jusqu'en haut. Ben, je dis, comment ça? Ben, il dit, les gens ne se rendent jamais plus loin que la moitié de l'escalier.
Mais j'ai dit, c'est sûrement parce qu'il souffre de vertige. Il dit non. Il dit, les gens ne se rendent pas jusqu'en haut. Il dit, vous êtes la première qui allait jusqu'en haut. Fait que j'ai demandé, pouvez-vous m'expliquer? Il m'a dit non. Faites vos recherches. Fait que ça a resté comme ça. Pour les gens qui ne savent pas où est situé Kiamika, donc c'est dans le secteur de tout près du Mont-Laurier, Saint-Michel-des-Saints, Oui. Mont-Tremblant, c'est dans ce secteur-là. Donc, c'est sur le nord, au nord de Montréal, en fait, passer le Mont-Tremblant. Ah oui, c'est loin au nord du Mont-Tremblant, là. C'est plus près de Mont-Laurier. Pour rajouter les deux autres points qui manquent au triangle, donc il y a un des points qui se situe à Chicoutimi-Est, et je ne mentionne pas trop le coin parce que je veux m'attarder plus à l'autre pointe, le Mont-Saint-Hilaire. Ah, ben oui, c'est vrai. Mais oui. Donc, l'autre pointe est au Mont-Saint-Hilaire. C'est l'endroit aussi où il se passe des trucs quand même assez space, et on connaît tous un personnage qui est là depuis une très, très grande époque, M. Richard Glenn, qui nous a parlé longtemps du Mont-Saint-Hilaire. Sinon, ben, il y a aussi un blogueur qui avait fait beaucoup de recherches et des vidéos qui avait montré qu'il y avait des vestiges de temples et en tout cas, de structures de bâtiments, cet endroit-là en pierre, qui datent pas de notre époque. Donc, c'est toutes des choses qui passent sous silence dans les informations du Québec. Sinon, il y a aussi le Mont-Saint-Hilaire est un endroit assez énergétique, un peu aussi comme le Mont Radar qu'on a déjà mentionné. C'est une montagne de quartz. Oui. C'est pas pour rien que l'armée a mis une base militaire à cet endroit-là. Donc, pas l'armée canadienne, mais l'armée américaine. L'armée canadienne en a hérité par la suite d'une partie de quelques étages en profondeur de la base, mais pas la totalité de la base. C'est la NORAD, en fait. Oui, exact. Et la NORAD, c'est un mix des Canadiens et les Américains. Et Mexique aussi, c'est 3 pays. Il y a aussi les 5 yeux qui ont accès à la NORAD. Donc, les 5 yeux, ça inclut l'Australie, l'Angleterre, le Canada et la France, si je me rappelle bien. C'est bien. Le plus grand système, la NORAD, le plus grand système pour écouter et savoir tout. Oui, on appelle ça le projet Échelon. Je ne sais pas si Steve, tu as d'autres questions, parce que je ne sais pas combien de temps il reste sur ton... Il nous reste environ un bon 6 minutes. OK. Donc, juste rappeler aux auditeurs qu'on est en enregistrement, et puis nous parlons à une personne on la nomme René pour protéger son identité. Donc, on va probablement publier une vidéo, mais vous ne verrez pas son visage. Et donc, depuis le début que vous écoutez l'enregistrement, ben, c'est pas sa vraie voix que vous entendez. J'ai trafiqué sa voix pour qu'on puisse pas la reconnaître. Donc, l'important, c'est le témoignage qu'elle a à faire. C'est pas important de savoir qui est la personne. De toute façon, le travail qu'elle a à faire se trouve en coulisses et elle n'est pas là pour qu'on lui donne un trophée. Elle est juste là pour faire son travail. Mais là, son cœur avait besoin de parler et puis on lui a donné la tribune pour qu'elle puisse se dégager de ce fardeau-là qu'elle avait besoin de concrétiser aujourd'hui. Et je suis persuadée que plusieurs auditeurs se disent en ce moment même, sacrifice, cette personne-là me fait penser à moi. Pour certains éléments, je suis certaine que quelques-uns d'entre vous, parce qu'il y a des choses qu'elle a dit qu'on m'a déjà raconté, que certains auditeurs m'ont raconté en privé, dont je connais un peu leur histoire, mais ça se ressemble énormément. Mais énormément. Je nommerai pas de nom,
Je vais garder l'anonymat de ces personnes-là aussi. Mais je suis certaine que vous allez vous sentir soulagé, que vous n'êtes pas tout seul et que vous n'êtes pas anormal d'être comme ça. Au contraire, vous êtes tout à fait normal d'être comme ça, de penser, de voir ça. C'est que vous êtes rendu dans un niveau probablement beaucoup plus élevé, un cap, un autre échelon de montée de plus dans la vie, en fait. Je le vois comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Steve, ou pas? Parce que... Oui, ben, je voulais mentionner en même temps par la bande, il nous reste un petit 4 minutes. Je sais que des gens, comme tu disais, qui se reconnaissent. Tout comme René, vous le voyez qu'on est capable de garder la confidentialité des personnes qui nous contactent. Fait que gênez-vous pas pour venir nous voir. Si vous sentez le besoin, de toute façon, vous savez qui sont les personnes, vous vous sentez visé, vous le savez qui doit venir nous parler et qui ne doit pas. Mais si vous vous sentez visé, sentez-vous bien à l'aise de venir nous voir. Si vous voulez faire comme René, on va préserver votre identité. On va vous aider, vous donner la tribune pour essayer de parler, dire ce que vous avez à dire. Mais soyez pas gênés, on est là, on est en train de se regrouper présentement. Donc, exactement. Merci René de ton témoignage. Merci René. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter, René, que tu as oublié de mentionner ou que tu aimerais nous faire part pour terminer notre entrevue? Ben, moi, j'aurais aimé vous montrer, mettons, tu sais, tout le monde est en admiration devant Tesla. Et Tesla, c'était un homme vraiment spécial. Puis moi, j'aime beaucoup les livres secrets. Ça, c'est tous des livres que j'ai fait imprimer. Des livres que j'ai trouvés sur Google. Fait qu'il y a les enseignements d'Hermès Trismégiste, Zarathustra, les sciences secrètes, où on apprend énormément de choses là-dedans. Et j'ai lu La table d'émeraude. Savez-vous que moi j'ai contacté des gens, puis ils m'ont quasiment ruiné. Dans la table, les tables d'émeraude, il y a exactement la recette pour faire avoir de l'énergie libre comme Tesla a fait. C'est tout expliqué exactement comment procéder pour avoir de l'énergie libre. Et moi, je l'ai compris. Si moi, je le comprends, je me dis, il y a plein de monde qui est capable de le comprendre. Là. Alors, pourquoi que les gens ne sont pas intéressés au lieu d'aller voir des films de Disney puis toutes les cochonneries qu'ils nous montrent? Pourquoi que les gens ne sont pas intéressés à lire ces livres-là? On a plein de personnes qui pourraient faire la même chose que Tesla a fait. On n'a plus besoin de l'Hydro-Québec. On a l'énergie dans notre cours. Les recettes sont là. C'est tout là. C'est tout dans ces livres-là. La réponse, je vais te la donner. Les gens sont habitués d'avoir tout cuit dans le bec. Ils veulent pas aller chercher la recette. Ils veulent qu'on leur fasse. Je vais surenchérir là-dessus parce qu'en plus, je vais faire mon poche. Les gens vont continuer à nous entendre parler, puis on va baisser le volume parce qu'ils ne pourront pas entendre la suite. Ça va nous donner un petit bonus pour plus tard. Il y a aussi le fait que à partir du moment que les gens trouvent quelque chose, ils veulent toujours le faire en commerce. Ils veulent aller tout de suite sur le côté capitaliste. Je vais monter quelque chose, je vais le vendre, je vais faire de l'argent, puis je vais dominer le monde. C'est automatique. Dès que les gens trouvent quelque chose, c'est pas pour rien qu'à une certaine époque, le savoir était oral, puis c'était pas à tout le monde, c'était pas donné à tout le monde.
d'avoir ce savoir-là. Les gens étaient triés sur le volet, non pas en leur posant des questions, mais en les mettant à l'épreuve pour démontrer leur vraie sagesse intuitive. Pas la sagesse acquise avec le temps, là, mais qu'est-ce qui était intuitif. Et pour le reste, les gens étaient éduqués pour pouvoir leur parler de ces trucs-là parce que c'est pas dû à tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde que, parce qu'il va savoir quelque chose, automatiquement, il va obtenir le discernement qui va avec. Tout à fait. Tout ce que vous avez entendu sera perdu à votre subconscient. Vous avez raté le début de l'émission d'aujourd'hui? Pas de panique. Vous pourrez l'écouter dans son intégralité sur notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com.